Bonjour Camille, bonjour et merci pour votre confiance. Vous avez raison, tous les X mois c'est pas mal quand même de se refaire une petite guidance pour voir ce que ça donne. Surtout que depuis décembre il y a eu beaucoup et je tiens à le dire avant même de toucher les cartes parce que c'est toutes les guidances que je fais, c'est ahurissant et c'était pas annoncé à l'avance, mais depuis décembre, depuis le 21 décembre, il y a énormément de magie noire, de mise en place. Alors il y a d'une part les énergies karmiques en face, mais derrière il y a du lourd. C'est pas que ces personnes, il y a d'autres personnes derrière qui n'ont pas intérêt à ce que les humains se libèrent. D'accord? Donc il faut que vous sachiez ça. Donc c'est bien que vous fassiez un état des lieux parce que personnellement j'ai jamais vu ça en 35 ans de tirage de cartes. J'ai jamais vu autant de magie noire que là depuis décembre. Et donc les personnes, je les envoie se faire nettoyer. Donc je vous le dis à l'avance, je sais pas pourquoi. Je vous le dis parce que c'est quand même la grande tendance actuelle, Camille. Allez, c'est parti. Merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86. Dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86 dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Qu'est-ce que vous êtes belle Camille, c'est impressionnant. Merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86, c'est plutôt fluide hein, dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Allez c'est parti Camille, on va regarder ça, on va voir la coupe ensemble. Donc Christopher et Camille. Ah, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, Christopher. Il est maintenu à l'arrêt. Ok. Et il aimerait bien, hein, pourtant, démarrer une nouvelle vie. Il veut changer de vie, mais il est maintenu à l'arrêt par des forces qui ne sont pas les siennes. Il veut travailler, hein, parce que lui, il est encore accro à ce grand rêve avec vous. Et ce rêve, ce serait sa mission de vie. Donc oui, il a compris des choses, il jongle, parce qu'il est en train d'essayer de se libérer des situations karmiques, de retrouver son bon jugement, et de quitter des situations dans lesquelles il n'est pas heureux, pour retrouver son pouvoir, devenir un bel empereur. Hein. Pourquoi j'ai cette notion d'énergie tierce? En tout cas, il attend, il attend à cause de la gamine gâtée, avec laquelle il est dans un grand combat. Hein, voilà, c'est l'énergie tierce, on est d'accord. Mais il a beaucoup de force, hein, parce que ce qu'il veut lui, c'est vous retrouver. Vous êtes son grand amour perdu, son amour divin. Ben, c'est beau, c'est beau. Donc il veut poser un grand démarrage dans le respect de vous, de lui, dans l'équanimité. Il veut faire des choses bien. Donc ben, pour l'instant, il espionne. Hein. Il espionne de partout. Il vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être sur votre portable. En tout cas, il espionne beaucoup. Mais parce qu'il veut mettre fin à ce cycle de remords. Et il veut ce grand succès avec vous. Beaucoup d'arcanes majeures. Mais il a des remords, des regrets concernant ce bel amour avec vous. Et c'est pourquoi il va reprendre son pouvoir, malgré quelques peurs, hein, ok, parce que vous êtes indépendante, à ses yeux vous êtes splendide, hein, à ses yeux vous êtes charismatique, passionnante, ah ouais, il vous voit avec des yeux pleins d'étoiles, et il veut absolument accélérer le mouvement et communiquer avec vous, on est bien d'accord. C'est magnifique, c'est très beau Camille, très belle coupe. Allez, merci de nous donner le photomaton de Christopher. Et Christopher, il est en train de mettre de l'équilibre dans sa vie, ou il est lui en train de s'équilibrer. En tout cas, il est dans une recherche d'équilibre. Ah oui, on a donc cette personne à la moralité douteuse dans sa vie. Voilà, il essaye de s'équilibrer malgré cette personne. Il a beaucoup de nostalgie pour vous, il a beaucoup de passion à votre égard, mais il a des pensées limitantes à cause de cette personne. Quant au fait de pouvoir être heureux, vous voyez, il est un peu pessimiste, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas trop dans l'optimisme, genre Camille, elle va me recevoir à bras ouverts. Non, il est assez pessimiste quant au fait de se réconcilier avec vous, mais il en a très envie. Donc il est à fond dans le mental, en train de faire des stratégies, de se casser la tête pour vivre ce grand bonheur avec vous. Hein, tout en fermant les écoutilles quant à son manque à lui de bon jugement, parce que ça lui génère beaucoup de culpabilité et c'est ce qui le pousse à aller faire une belle introspection.
Ça lui pèse, et oui, il est en misère, il vous a trahi, ça fait trop longtemps, et il veut qu'une chose, c'est vous retrouver. Ben, c'est très 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 beau. Bien. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour Christopher. Donc là, il est en train de retrouver un équilibre. Hein. Vous voyez, il est en train de se poser des bonnes questions. Ben, ce qui coupe le photomaton de trouver un équilibre, c'est qu'il est un peu, il s'en veut d'avoir été un peu un playboy. Il s'en veut d'être allé ailleurs, il s'en veut de beaucoup de choses. Et oui, voilà, playboy, on est d'accord. Il a menti, il s'est peut-être menti à lui-même, on lui a menti. En tout cas, il y a eu de la manipulation. Et lui, ce qu'il veut, c'est... Voilà, il y a ça, mais lui, en fait, ce qu'il veut, c'est la passion, c'est le changement de vie, quelque chose d'important, vous voyez. Mais il y a toujours ça qui se met en travers. Donc, est-ce qu'elle fait de la magie noire? On va voir ça tout à l'heure. Merci de me dire à quoi aspire Christopher dans sa relation avec Camille. Il aspire à poser un geste. Il veut être stable, cohérent et dans le concret. Hein. Pas dans les pensées, pas dans les rêves. Non, non, non. Il veut réaliser dans la matière, de façon stable et équilibrée, ce qu'il ressent à votre égard. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est très fort cet amour. Il veut qu'une chose, c'est retourner avec vous. Vous êtes son grand amour perdu. C'est beau, c'est magnifique Camille. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de Christopher. Eh bien, son problème, c'est que... Pardon. Pour se réconcilier avec vous, vous voyez, parce que son problème, c'est de se réconcilier, de se faire pardonner, il est obligé de faire une grande introspection par rapport à des choses qui durent depuis trop longtemps, qui lui pèsent. Il n'est pas heureux. Il s'équilibre, mais il est conscient quand même, il est lucide, il se pose les bonnes questions, vous voyez, là, il est vraiment dans une bonne posture, ça, c'est très bien. Et oui, parce que son problème, c'est de se réconcilier avec vous. Vous voyez qu'il y a un pardon, de se libérer définitivement de toutes ces histoires qui n'ont pas d'intérêt à ses yeux, qui l'empêchent d'être heureux, pour aller vers de l'harmonie en étant ce bel empereur, en étant un homme qui est passé à la lumière et qui a compris des choses. Bien. Merci de me dire quel est le passé proche de Christopher. Passé proche, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup ouais, on lui a volé, hein, il a compris qu'on lui avait volé sa passion, c'était vous, sa passion, et il y a des gens qui se mettent en travers de sa route. Il a commencé à identifier ça, il a beaucoup de culpabilité, des nuits sans sommeil, et parce qu'il a été, lui, dans le déni quant à son propre manque de bon jugement, en posant un acte d'engagement. Eh ouais. Il s'est engagé avec quelqu'un, il ne fallait pas s'engager avec, en vous trahissant. Donc, merci de nous dire quel est le futur proche de Christopher dans sa relation avec Camille, s'il vous plaît. Ben voilà, il revient avec vous, il retrouve son grand amour perdu. Enfin, ça y est, c'est très rapide, c'est de demain à dans 3 mois, vous aurez le retour de Christopher. Ça, c'est sûr, vous allez vous remettre avec lui. Ça, c'est une évidence. C'est pourquoi aujourd'hui, il se pose toutes ces questions, et c'est pourquoi il a compris ces choses-là dans un passé proche. Donc, il prend la décision de vous retrouver parce qu'il est dans la misère. Et lui, ce qu'il veut, c'est un démarrage stable avec vous. Eh oui, mais il n'a que 4 pépettes, mais bon, en même temps, sa vie a volé en éclats, mais c'est ce qui lui a permis de retrouver sa valeur. Waouh! Merci de nous dire comment Christopher considère... Bon, écoutez, j'ai même pas le temps de poser la question. Il est dans l'empereur, donc il est vraiment dans cette gamme du masculin qui a ouvert les yeux et qui décide de reprendre les rênes de sa vie. Vous voyez, beaucoup de pouvoir, il a eu une grande transformation, une grande métamorphose. Et du coup, il est capable d'avoir envie de réaliser des choses vis-à-vis de vous. Pour l'instant, il attend juste que la lutte avec la femme à la moralité douteuse qui est dans sa vie se termine pour pouvoir avancer. Merci de me dire comment... Bah écoutez, vous savez que vous quittez une situation d'inconfort et que ou alors peut-être que vous ressentez très bien où il en est, vous sentez qu'il est en train de bouger, qu'il est en train de quitter cette énergie tierce et qu'il veut aller vers de la paix, de l'harmonie dans sa vie. Oui, parce qu'il y a un moment, on est dans la réunion énergétique et les cartes de la divine sont souvent
le reflet du monsieur. Et vous savez qu'il doit travailler hein, à cette distraction à qui il va falloir faire mal pour mettre fin au problème parce que cette personne maintient à l'arrêt, empêche ses retrouvailles et ce grand succès avec vous. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de Christopher dans sa relation avec Camille. Belle histoire Camille. Écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de réussir à communiquer, c'est aussi d'accélérer le mouvement, c'est d'aller vite, et puis en même temps, il en a un peu peur, c'est normal, puisqu'il a un peu de... Aujourd'hui, il a du mal à croire que vous puissiez lui pardonner et se réconcilier avec vous. Vous voyez, c'est bien avec vous, c'est bien avec son impératrice, il est très passionné, mais voilà, il a un peu des pensées limitantes à cause des regrets, des remords qu'il a, parce qu'il s'est mal tenu. Il en a gros sur la patate. Hein. Mais il n'est pas si mal que ça, vous voyez. Il a quand même guéri des trucs. Donc vous allez certainement continuer vers votre équilibre, vers votre... vous êtes bien réalisé, je parie, pendant ce temps-là, parce que il a beaucoup changé, je trouve. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Christopher et Camille. Voilà, là il est intelligent, il est stratège, il fait les choses... Ah oui, c'est vis-à-vis de vous qu'il fait tout ce qu'il fait, il est très passionné, bon il est encore un peu embêté, mais il va mettre fin à toutes ces histoires. Parce que lui ce qu'il veut, donc il fait intelligence, mais il revient vous voir, là d'ici 3 mois, il revient, ça c'est sûr. Vous allez... pour moi, vous redémarrez la relation et après, il va être dans la stratégie à cause des personnes qu'il a identifiées et qu'il doit continuer de nettoyer dans sa vie. Je pense que c'est de ce niveau-là. Merci de me dire quel est le futur plus lointain entre Christopher et Camille, s'il vous plaît. Écoutez, lui, il est dans la misère. Parce que certainement que l'autre va le mettre sur le carreau, mais il est capable de changer de vie. Et là, il y a un grand démarrage, gros changement. Hein. Il va y avoir un gros changement de vie qui va arriver entre l'été et l'automne. Une dernière métamorphose. Il attend d'en finir avec cette femme à la moralité douteuse parce qu'il a besoin de s'engager avec vous. Voyez, mais je pense que la personne qu'il a en face de lui utilise des moyens pas vraiment honnêtes pour lui soutirer un maximum d'argent, de pouvoir l'empêcher de bouger. Ok. Alors, merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86 dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. Merci de tout me dire sur Christopher du 11 septembre 86 dans sa relation avec Camille du 15 novembre 97. C'est beau, hein? C'est un beau tirage, Camille, vraiment. Alors, merci d'expliquer le photomaton de Christopher, le 6 de Pentacle. Ok, il retrouve un équilibre. Il retrouve un équilibre en comprenant que faut pas rester dans le fantasme. Hein, il est dans des notions de le fantasme c'est une chose, mais l'équilibre c'est autre chose. Elle apparemment sa gamine gâtée ne veut pas en entendre parler. Il se protège, mais ça se casse la figure entre eux. Il y a vraiment tout qui vole en éclats. Et lui, ce qu'il veut, c'est cette grande histoire d'amour avec vous. Il va se battre pour ça. On l'a vu déjà dans le tarot. D'accord. Bon, pour l'instant, j'ai pas de magie noire. J'ai que des trahisons, des choses comme ça. J'ai que de l'hypocrisie. C'est fini entre eux, on est d'accord. Mais je n'ai pas de... Voilà, vous voyez, elle est là pour l'argent, on est bien d'accord. Elle est prête à tout pour l'argent. C'est pour ça qu'il va être dans la... Il va y perdre des plumes. Merci d'éclairer... Non. Merci d'éclairer le cavalier de bâton, ce qui coupe ce photomaton. C'est quoi ce cavalier de bâton qui coupe le photomaton de Christopher, s'il vous plaît? Voilà, c'est le fait qu'il y a eu des tromperies. Alors, est-ce que c'est elle qui le trompe? Est-ce que c'est lui qui vous a trompé? En tout cas, il y a cette notion de tromper l'autre, et ça, c'est la carte du playboy. Donc, c'est celui qui peut être en effet une femme un jour, et puis vous voyez, c'est fini les tromperies. Ça, c'est fini, il n'en veut plus, parce que ça l'a poussé lui à bout, tellement c'est toxique. Donc il faut qu'il s'aligne, vous voyez, il faut qu'il guérisse sa colère et il va mettre à la poubelle cette histoire, hein, il va partir.
Il va partir, ce garçon. Il va vous en parler. Hein. Il va lui remettre les pendules à l'heure. Elle est là pour l'argent, on est d'accord. Et lui, ce qu'il veut, c'est vous. Il veut mettre de l'ordre dans sa vie. Il va revenir. Il veut vraiment vous retrouver. Aujourd'hui, c'est clair à ses yeux qu'il est avec une femme qui a deux visages. Un visage en privé, un visage en public. C'est pas les mêmes. Merci d'éclairer le prince de Pentacle. Ce à quoi rêve Christopher dans sa relation avec Camille. Ben, voyez, mettre l'autre à la poubelle pour pouvoir s'engager sérieusement avec vous. Il veut faire les choses bien. Très beau, très très beau. Vous voyez, s'aligner avec sa lumière, avec sa part divine pour mettre un nouveau départ en place avec vous. On est bien d'accord. Et malheureusement, c'est explosif avec parce qu'elle est là pour l'argent et que du coup, c'est ce qui va compliquer toute l'affaire. C'est très toxique, hein, ce qu'il vit avec cette femme. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui l'équilibre ou qui lui fait se sentir bien. On est d'accord. Merci de... Attendez, je voudrais poser mes questions, s'il vous plaît, puis après, vous me donnez une carte. Alors, merci d'éclairer le problème dans la vie de Christopher, l'ermite, et le 10 de bâton. C'est quoi ce problème pour Christopher? Sur quoi? C'est le fait d'avoir été dans une relation sexuelle qu'il a pris pour de l'argent, pour de l'amour, pardon. Le fait d'être hypocrite, mais de devoir se protéger parce qu'il veut revenir vers vous. Il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que... et du coup, comme il faut qu'il fasse gaffe, il boit peut-être un peu trop en ce moment parce qu'il a fait des mauvais choix et il veut, vous voyez, comprendre en quoi il est allé vers un sex shop au lieu d'aller vers vous. Il est un peu détruit, hein, quand même, parce que c'est vous qu'il aime, il est dans son intériorité et il a des preuves flagrantes, hein, que son histoire c'est n'importe quoi. Il a envie de vous parler de ses problèmes, il va vous en parler, ça c'est sûr. À mon avis, il en a vraiment très 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 envie. Il faut qu'il mette de l'ordre, hein, dans sa vie, ça va être violent. Bon, écoutez, j'ai toujours pas de magie noire, à la fin la magie noire, donc... Alors, merci d'éclairer l'as de bâton et le 7 d'épée, s'il vous plaît, dans le passé proche de Christopher. C'est quoi ce 7 d'épée? Ah, voilà. Elle veut pas entendre parler du fait qu'il, lui, veut la quitter. Elle veut pas, elle refuse. D'accord. En plus, il y a quelqu'un qui trompait, qui a été vu, et lui, il veut se parer, mais il n'est pas très sûr de lui. Il y a des enfants entre eux. En tout cas, il enquête. Parce que il sait que c'est qu'une comédie, tout ça. Donc elle veut pas entendre parler de la séparation. D'accord. Merci d'éclairer, s'il vous plaît. Merci d'éclairer le futur proche de Christopher dans sa relation avec Camille. Le 4 de coupe et revenir ensemble. Apparemment, vous le savez déjà que ça arrive, que c'est en cours. Vous devez le sentir. On sent quand les messieurs reviennent. Il est stressé parce que lui, ça se casse la figure avec sa karmique. Et puis en plus, c'est terrible. C'est-à-dire que tout est bon pour faire des drames. Vous voyez, tout est bon pour créer des problèmes, parler de ragots. Enfin, c'est vraiment moche. Et lui, ben voilà, vous êtes sa grande histoire d'amour, son conte de fées, et il se bat, hein, pour vous, comme nous disait déjà le tarot. Donc c'est fini dans cette relation où c'était que des drames et des trahisons. Et même s'il est en dépression à cause du cinéma qu'elle lui fait, parce qu'elle lui fait du cinéma, hein, elle veut pas qu'il s'en aille. Lui, il avance, il est attiré par votre lumière, et puis il va mettre fin à cette relation. Bon, ça, c'est un petit peu plus tard, comme nous l'annonçait le premier jeu. Mais donc, il y a vraiment... écoutez, il est parti dans la bonne direction, votre Christopher, Camille, mais vraiment, hein, c'est beau. Merci d'éclairer comment Christopher considère Camille, l'empereur. Je pense que vous lui permettez de se sentir l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est explosif, ok, bon voilà, l'empereur, c'est en train d'exploser dans sa vie. Il est avec un loup-garou, la femme avec laquelle il est n'est pas la bonne, qui, elle, est truffée de jalousie, hein, parce que, bah oui, il la quitte pour vous. Donc, il y a beaucoup de jalousie. C'est très toxique entre eux. Il faut qu'il fasse régner de l'ordre dans sa vie pour revenir vers vous. Et elle veut l'argent. Et c'est très toxique. Elle va loin, hein, parce qu'elle utilise du poison pour essayer de lui imposer ses desiderata financiers. Donc, ouais, pas génial tout ça. Pas génial, pas génial.
mais c'est fini avec elle. Parce que c'est que des drames dans cette relation et des trahisons. Et puis bon, c'est que du cinéma. Elle lui fait le cinéma, je pense qu'elle doit lui dire qu'elle est en dépression. Enfin bon, lui il se remet en question, hein, il veut se reposer. Et elle fait en fait la gamine gâtée. Et du coup, il va lui remettre les pendules à l'heure. Parce que lui, il veut un nouveau départ avec vous, fonder une famille avec vous. C'est-à-dire vraiment, il veut être avec vous. Il sait pas trop comment revenir, hein. Du coup il y réfléchit, il s'aligne à l'univers, puis vous l'attirez terriblement, il est très stressé parce que lui vit avec cette femme, mais il va vous faire une belle annonce en vous disant je la quitte. Donc c'est beau, c'est très 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 beau Camille, c'est magnifique. Merci d'éclairer. Ouais, ok. Bon bah vous savez que votre lumière vous allez vous retrouver dans la lumière tous les deux, ça c'est sûr. Vous savez que vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble, donc vous allez briller, vous êtes nés pour ça. Vous êtes un peu sur la défensive parce que vous avez des preuves flagrantes, hein, de tout ce qui se passe, vous le savez, et puis vous savez que lui va vous parler de ses problèmes, qu'il est en colère parce que en fait il vous a détruite et en fait il vous aime et il veut revenir vers vous. Donc ce qu'il met lui en colère aujourd'hui, c'est le fait de vous avoir fait du mal pour cette femme. Et ça, c'est vrai que ça le perturbe. Et ça se comprend, c'est tout à fait normal. Quand ils ouvrent les yeux, les masculins se disent « Mais comment j'ai pu faire ça à l'amour de ma vie ?» Donc bon, ça c'est bien, c'est positif. Belle métamorphose, hein, vraiment belle renaissance. Vous allez vraiment vous retrouver. Merci d'éclairer le 8 de bâton, les peurs et les envies de Christopher dans sa relation avec Camille. Ben, il n'a qu'une envie, c'est d'accélérer le mouvement, il veut vous retrouver. Donc une chose, c'est lâcher cette femme. Et... Merci d'éclairer le 8 de bâton dans les peurs et les envies de Christopher dans sa relation avec Camille. C'est beau, hein? Ouais. Ah ouais, il veut accélérer les choses parce que il veut communiquer. Là, c'est lui qui est en dépression, vous voyez, parce que ça lui fait mal. Il y a une histoire d'enfant. Il faut qu'il fasse attention dans ce nouveau départ avec vous. Du coup, c'est pour ça qu'il picole un peu trop, parce qu'il sait qu'il a fait des mauvais choix. Il vous tient secrète pour vous protéger. Il joue la comédie vis-à-vis d'elle, mais il va se défendre, se battre, hein, parce qu'il sait comment sont les choses. En face, il y a de la haine, et voilà. Donc elle va faire de la magie noire pour le pousser à bout, pour le maintenir sous contrôle, pour l'empêcher de revenir vers vous. Ok, bon, vous inquiétez pas, vous allez contacter Michel de ma part, elle va vous aider. Merci d'éclairer le roi d'épée dans le futur plus lointain de Christopher dans sa relation avec Camille. Il va faire stratégie parce que elle est toujours là, hein, elle insiste, elle est toujours dans son coin, et lui il va vous tenir secrète, même s'il revient avec vous, il va rien lui dire, il va essayer d'être dans la stratégie, de bien calculer son coup. Ouais, et vous voyez, il est vraiment attiré par vous, c'est clair, il est bien avec vous, et du coup il va quitter, hein, cette femme, quoi, pour vous. Donc là, on a de la haine, on se protège, ok. Ouais, bah c'est bien, c'est super. Alors ensuite, merci d'éclairer le 5 de Pentacle et le fou, s'il vous plaît, dans le futur plus lointain de Christopher avec Camille. Ok, c'est le timing divin pour lui de bouger. Il est stressé, il se remet en question, il vous aime, il y a des drames dans sa vie, il s'en va en courant. Elle a deux visages et c'est une obsédée sexuelle, il va remettre bien les pendules à l'heure. Il se protège, mais bon, voilà, il y a une famille avec cette nana. Il est attiré par vous, d'accord. Bon, toujours pas de magie noire. Ouais, vous allez contacter Michel, elle va vous protéger. Merci d'éclairer le 5 de Pentacle et le fou. La carte du temps, du stress, de l'horaire. Ouais, il sait qu'il a fait des mauvais choix. Ok, ça c'est cette notion de 5 de Pentacle, de misère, de se dire le temps joue contre moi. Voilà, il est dans la trahison avec elle, hein. Donc il s'en va parce que bon, il n'y a plus rien à faire. Il lui met bien les pendules à l'heure. Il se protège. Il se remet en question, il vous aime, il est dans les drames jusqu'au cou, hein, c'est pas vous, c'est l'autre histoire, et il se repose, il retrouve son calme en définitivement coupant cette histoire qui n'est que du cinéma. Il en peut plus des drames, il sait qu'il a déconné. Oui, elle est là en fait parce que je pense qu'il y a un enfant entre eux.
Il y a de la destruction. En tout cas, il y a beaucoup de haine entre les deux. Ça va être violent, hein, quitter cette femme, ça va être très violent. Et qu'est-ce qui se passe alors? Les mauvais choix, il est stressé, mais voilà, il s'en va. Voilà, il s'en va. C'est pour ça qu'on a le fou. C'est qu'en fait, il va démarrer cette nouvelle vie directement. Il s'en va parce que c'est que des drames avec elle. Il met bien les pendules à l'heure, il se protège. Et là, il revient vers vous, voyez. Et ça, c'est bien. Donc il quitte cette femme, il retrouve Camille, et qu'est-ce qu'il fait avec Camille, Christopher? Merci de me dire ce que fait Christopher. Ah oui, alors il va jouer un peu, oui, parce que lui il n'est pas aussi bien que ça dans ses pompes, hein, il va jouer un peu, ouais. Mais bon, il va vous raconter des trucs, il va vous dire qu'il a été manipulé, qu'il a dû se battre pour vous, et qu'il a retrouvé sa tranquillité depuis qu'il a posé ce divorce, cette séparation. Il est quelque peu insécure à cause d'elle, parce que bon, elle le détruit autant elle va le détruire autant qu'elle va pouvoir. D'accord? Et lui, il est mal parce qu'en fait, il a vraiment fondé un truc avec quelqu'un qui lui correspond pas du tout. Il va enquêter, il va se poser des questions sur cette histoire de magie noire, ce monsieur. Il va quand même, il va aller plus loin. Donc je pense qu'il y a un dossier là. Merci de me dire. Ouais, ok, oui, il s'en va. Ok, 2 cartes de il s'en va. Il s'aligne, il réfléchit. Ok, on est d'accord. Et merci de me dire ce qu'il fait après. Vis-à-vis de Camille, il fait quoi vis-à-vis de Camille? Parce que bon, il retrouve Camille, mais finalement, il y a les enfants qui sont importants. Il y a cette histoire d'enfant. Il est poussé à bout par les drames. Il veut tenir sa promesse avec vous, il veut un nouveau départ, mais il faut faire super gaffe parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites, qui vont le faire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que, comme elle a 2 visages, elle se fait passer pour une victime auprès de l'entourage, auprès des enfants et tout. Donc il faut absolument pas qu'on sache qu'il est avec vous. Vous voyez, au début, ça va être un peu comme ça. Même s'il y a un changement de vie qui arrive, ben oui, elle veut l'argent, donc forcément elle va utiliser tous les moyens possibles pour... Et puis vous voyez, elle utilise le poison aussi. Donc elle va vraiment tenter par tous les moyens de l'empêcher, et s'il part, en tout cas de lui faire payer un maximum d'argent. Merci de me dire ce qui suit après les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans le futur de Christopher et Camille? Voilà, tout se casse la figure, on est d'accord. On fait attention, hein, parce qu'il y a des gens qui sont faux autour de vous. Enfin, pas de vous particulièrement, mais ensemble. Vous voyez, il enquête hein, sur cette notion de magie noire. Il se pose vraiment des questions. Il va vraiment... ouais. Merci de me dire ce qui se passe après. Tout se casse la gueule avec Copycat. Il s'en va. Ben voilà. Vous voyez, et même si les apparences ont l'air un peu trompeuses à cause de lui et le fait que ce soit pas très clair, ben en fait il va faire qu'une chose, c'est tenir sa promesse avec vous. Il va vous le dire dans le futur proche, et à l'arrivée il va le faire, il tiendra sa promesse. Il est conscient hein, d'avoir été avec une femme qui était malade et qui était une sex addict, parce qu'il a des preuves. Il sait que grâce à vous, il retrouve un alignement intérieur. Il réfléchit beaucoup à toutes les trahisons. Vous voyez, tout à l'heure, il enquêtait sur la magie, mais il va beaucoup réfléchir à ça. Ça, c'est sûr. Il fait très attention hein, aux gens qui vont rentrer dans votre vie. Il va faire un grand ménage, je pense. Il n'y a pas que elle qui va dégager, à mon avis. Il va faire un grand ménage et on n'a plus du tout... Vous voyez, on a toujours cette notion d'enquêter sur la magie noire, mais elle n'utilisera plus la magie noire maintenant. Je vous ai dit une bêtise en vous parlant de ça. Vous l'avez peut-être déjà nettoyé, en fait. Excusez-moi, j'ai pas revu votre guidance ni relu nos échanges parce que j'aime bien arriver vierge pour un tirage, n'est-ce pas? Et oui, sinon, si je connais déjà trop l'histoire, après, c'est beaucoup moins rigolo. Et j'ai moins d'infos. Ok. Alors, ensuite, on va faire votre tirage à vous. Mais pour moi, il y a de la magie noire parce que j'ai des aiguilles dans... Enfin, je sens quand il y a de la magie noire qui arrive parce que ça me fait un effet dans la tête. Je pense que... Et puis, vous savez, parfois, la magie noire, c'est caché. Alors, il revient, mais... je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais moi, à mon avis, il y a un truc quand même qui est louche. Parce que depuis le début, je vous parle de ça. Et si je vous parle de ça depuis le début, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Certainement.
Ah, il s'en veut, hein, il s'en veut vis-à-vis de vous. Et puis, ben, ouais. Là, c'est bien, il comprend les bonnes choses. Donc, quand il va revenir, bah, vous serez gentil, je suppose. On va voir votre jeu. Merci de tout me dire sur Camille, du 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, du 11 septembre 86. Merci de tout me dire sur Camille, du 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, du 11 septembre 86. Allez, on va regarder la coupe. Un beau jeu, Camille. Ça va être mouvementé, mais c'est normal. Les messieurs, ils sont toujours avec des fins d'histoire très mouvementées. Merci de tout me dire sur Camille et Christopher, s'il vous plaît. Ben vous êtes dans une belle guérison, vous allez bien. Et oui, vous savez que c'est votre empereur. Donc tout va bien. En tout cas, la guérison fait suite à des prises de décision, hein, concernant ce fameux 7 d'épée. C'est marrant, j'ai un peu l'impression que c'est le jeu de votre chéri. Vous voyez, c'est ça, la réunion énergétique. On est complètement liés. Donc vous décidez, hein, vous avez cette guérison qui vous permet de bien comprendre, hein, que toutes ces choses moches qu'on vous a imposées, bon, du coup, ça vous pousse un peu à être sur la défensive. Alors, vous y pensez, bien sûr, mais vous êtes aussi, ah, mais non, mais ça, non, c'est le jeu de votre chéri, bah, c'est beau, vous êtes dans la réunion énergétique. Lui, il est en train de s'équilibrer, ça s'intensifie, ça s'accélère afin de lui permettre de poser un démarrage qui soit dans la stabilité, avec une proposition très stable qui arrive pour réaliser ses rêves avec un grand succès. Ok? Donc ça, j'aime bien quand les deux jeux sont comme ça, parce que ça c'est juste avant que le monsieur revienne, c'est quand on est dans la réunion énergétique, bien évidemment. Merci de nous donner le photomaton de Camille, s'il vous plaît. Donc on vit les mêmes choses. Eh bien vous, vous êtes dans cette grande métamorphose. Non, vous êtes en train de... Il y a la renaissance d'un amour avec un monsieur qui est d'un signe de terre, et je crois qu'il est vierge. Oui, tout à fait. Voilà, vous, il y a la renaissance d'une histoire avec un monsieur vierge, ça colle parfaitement, ok. Vous savez que ça arrive. Pour ça que cette carte est sortie, comme quoi vous saviez que c'est pour bientôt. Vous avez cette profondeur, ce savoir, cette télépathie gémellaire, cette compréhension de l'humain. Vous êtes quelqu'un de très profond, très sage. Vous avez été profondément trahi par lui, mais vous vous êtes reconstruite, vous avez guéri, et votre plus grand accomplissement et votre grande victoire, c'est ça, c'est qu'il revienne. Il va falloir équilibrer, hein, l'histoire, parce que c'est toujours un peu, voilà, parce que lui, il est pas très, il est un peu, lui, déséquilibré, même s'il a retrouvé son bon jugement. Ça, c'est lui, et puis bien sûr, on va vers du bonheur. Donc vous savez que ça arrive, puisque c'est en train de renaître avec lui. Vous savez qu'il est en train de faire du ménage dans sa vie, au moins vous le sentez. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour Camille. Ok. Ah oui, ben oui, et oui. Mais le problème, en fait, c'est que il y a eu trop de trahison, hein, il y a eu trop de déception, de trahison, et du coup, il y a un peu des pensées limitantes, parce que vous êtes senti quand même très, très, très isolé, très dans la misère. Mais ce qui coupe, c'est le fait de se réconcilier, malgré tout, parce que c'est le timing divin de prendre la décision, de dépasser ça, vous voyez, de pardonner toutes ces choses moches, qui vous ont été données à vivre, et parce que c'est le timing divin de pardonner, même si, bah oui, vous avez été mise dans la misère à cause des comportements qu'il a pu avoir. Vous êtes indépendante, vous êtes dans le succès, vous vous reconnaissez, et vous savez que vous êtes dans un équilibre. Il faut poser un équilibre, c'est pas toujours évident avec lui, qui est encore un peu à droite à gauche, pour aller vers du bonheur. Merci de me dire à quoi aspire Camille dans sa relation avec Christopher. Ouais, ben vous attendez qu'il ait fini son introspection, hein, pour pouvoir réaliser sa mission de vie. Donc, vous regardez, vous attendez de voir ce qui arrive.
Vous savez que c'est pour bientôt, vous le sentez, vous sentez que le monsieur se pose les bonnes questions actuellement, et du coup vous attendez de voir le résultat. Mais vous savez bien qu'il va y avoir une proposition très importante, malgré un manque de bon jugement. Il va falloir rectifier. Cette proposition va rectifier ce déséquilibre à cause d'un manque de bon jugement. On va rééquilibrer l'histoire, et puis aussi être dans son contrat d'âme avec une véritable obsession, de l'excitation, de l'engouement. Enfin vraiment tous les deux, c'est beau ce qui arrive là, c'est très beau. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de Camille. Voilà, c'est ce à quoi vous aspirez, mais c'est beau. Alors, le problème... Eh oui, le problème pour le moment, c'est d'arriver à poser un démarrage stable, vu que ça n'est pas encore en cours. Vous le sentez, mais ce n'est pas encore déjà en cours, parce que vous savez qu'il y a une forme de fermeture d'écoutille, de déni, de je n'avance pas. Vous savez qu'il est mis à l'arrêt, mais ça bouge. Et vous savez très bien que son côté passionné va revenir. Mais voilà, les cartes sont bonnes, mais c'est ce qui pose problème pour le moment, parce que c'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas encore en place. Mais ça arrive, Camille, ça arrive là. Vous allez avoir de ces nouvelles, ou vous en avez déjà. Votre problème, c'est de réaliser vos envies dans la matière. Et du coup, ça vous empêche un peu de dormir, ça vous perturbe un peu en ce moment, parce que vous ressentez cette nostalgie, n'est-ce pas? Et puis vous ressentez le combat que lui est en train de mener pour se débarrasser de cette énergie tierce, afin d'aller vers cette grande histoire d'amour avec vous. Vous savez qu'il y a que quelqu'un contrôle, enfin manipule l'autre, vous le savez. Et vous, en même temps, vous êtes dans votre indépendance, vous avez retrouvé votre valeur, et vous êtes dans un grand succès. Donc ça, c'est beau. Merci de nous dire quel est le passé proche de Camille. Alors, votre passé proche, écoutez, vous avez, donc il est revenu à un moment. Vous avez eu, vous en tout cas, vous avez trouvé du bonheur. Vous avez été bien là dans le passé proche. Il y a un truc qui s'est passé dans votre vie où vous étiez heureuse, passionnée, vous étiez bien, vous étiez indépendante. Même si vous n'aviez pas grand-chose comme atout, vous saviez que votre rêve allait se réaliser et que ce serait un grand succès, parce que ce serait la réalisation de vos rêves, pour vous, d'être une belle impératrice qui démarre une grande passion avec beaucoup d'amour. Donc vous avez retrouvé quand même un bien-être, je pense, récemment. Ouais, c'est pas mal ça. Merci de me dire quel est le futur proche de Camille. Non, c'est pas ça. Merci de me dire quel est le futur proche de Camille, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a une fin douloureuse, on est d'accord. Eh oui, mais c'est la fin des problèmes. Vous savez que, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas vous qui allez vivre une fin douloureuse, c'est comme vous êtes en réunion énergétique, vous ressentez ce que fait le monsieur. Donc vous savez qu'il met fin au problème, et bon, le problème c'est réglé après, parce qu'il va faire action, de façon, et du coup il faut équilibrer ça. Et puis ça va aller très 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 vite, malgré des défensives. Ouais, on pense au fardeau que ça a été, mais voilà, le monsieur il va s'engager avec vous, ça arrive. Il veut rectifier cette situation complètement déséquilibrée entre vous, mais là, dans le futur proche, il met fin au problème, il fait action. Moi je vous dis, je ne serais pas étonnée que vous ayez de ces nouvelles. Merci de me dire comment Camille considère... Non, il y en a trop, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, il y a de la magie noire de sa part. Pour moi, je ne la voyais pas, mais je la ressens. C'est pour ça que je vous parle de magie noire. Je la ressens et j'ai l'impression qu'elle me fausse le message des cartes. Attendez, je vais rebattre tout. Merci de tout me dire sur Camille, le 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, le 11 septembre 86. Je suis obligée de remettre à zéro pour la magie noire. Je suis convaincue qu'il y en a, même si... Merci de tout me dire sur Camille, du 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, du 11 septembre 86. Ouais, allez. Merci de me raconter le passé proche de Camille, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Camille, dans son passé proche? Vous avez posé des actions, vous avez bougé, vous avez dit « je pense à moi ». Eh oui.
Dans le passé proche, vous avez compris que le succès pour vous, c'était dans cette grande histoire d'amour avec lui, mais quand lui aurait retrouvé son pouvoir et qu'il serait capable d'être plus fort que les manipulations qui l'entourent, pour pouvoir construire quelque chose de stable avec vous. Et vous avez bien compris qu'il fallait qu'il mette fin à cette situation, qu'il quitte cette personne pour revenir vers vous, pour guérir à vos côtés et retrouver sa valeur et décadenasser son cœur. C'est là où il y a eu cette action. Alors peut-être que vous avez eu de ces nouvelles dans le passé proche, c'est possible, on est en mars, donc ce serait de fin décembre à maintenant. Peut-être que vous avez pris une action, que vous avez dit « Ok, moi maintenant je veux plus que ça se passe comme ça, je veux plus être le jouet de cette histoire. » D'accord. Merci de me dire quel est le futur proche de Camille dans sa relation avec Christopher. Là, ça colle beaucoup plus avec le premier jeu. Ah, vous voyez, on a bien cette carte, mais on voit que c'est lui qui met fin à la fin, qui vit la fin de ses problèmes. Alors, vous êtes un peu sur la défensive quand même. Et on voit que vous allez vous retrouver, parce que lui met fin au problème pour vous retrouver, mais vous êtes un peu sur la défensive, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, c'est bien ça. Vous voyez, vous êtes en réunion énergétique, et du coup, c'est ces cartes à lui qui sortent. C'est marrant, hein? Voilà. Donc, vous savez que c'est votre amour, que ça vous a laissé un peu sur le carreau, mais vous savez pertinemment bien qu'il fait stratégie pour pouvoir vous retrouver. Donc ça, c'est bien. Dans le futur proche, vous allez être un peu sur la défensive quand même, vous. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que vous allez vous dire, ok, oui, je veux bien, mais on va y aller mollo. Ouais, là, c'est vous qui êtes sur la défensive. Et lui, il est passionné, il met fin à tous les problèmes dans sa vie. Vous voyez, il veut vous retrouver. Il vous dit, je veux plus de problèmes, je te veux toi dans ma vie. Mais comme il y a quelqu'un dans sa vie, une copycat qui est un peu trouble, enfin bon, ouais. Vous, ça vous met, en tout cas, vous serez un peu, ok, je veux bien, mais me fait pas mal. Vous voyez, ça va être un peu comme ça, vous. Ouais. Merci de me dire comment Camille considère Christopher. Et ça correspond bien à ce qu'il y avait dans son jeu à lui. C'est beaucoup plus cohérent. Merci de me dire comment Camille considère Christopher. C'est là. C'est la réalisation de vos rêves. Et oui, vous le savez, c'est l'homme de votre vie. Ça, c'est sûr. Ah oui, vous savez que vous attendez un geste romantique de sa part et qu'il quitte ce qu'il vit pour revenir vers vous. Ah, il va devoir se battre, vous le savez. Et puis, vous savez que votre amour arrive. Malgré quatre pépettes, on va pouvoir poser un grand démarrage à deux. Oh, c'est beau. Merci de me dire comment Christopher considère Camille. Ah oui, il sait qu'il a joué avec vous, hein. Il est conscient qu'il vous a imposé des choses qui ne s'est pas très bien tenu. Ouais, on l'avait vu auparavant. Il sait qu'il veut s'engager avec vous, qu'il veut un truc stable et heureux, voyez, harmonieux, et que ce serait réaliser ses envies dans la matière, que vous êtes son grand amour, et grâce à vous, il retrouve ses pouvoirs, il retrouve sa valeur et il décadenasse son cœur. Donc, il s'en veut d'avoir pas été très très clean avec vous. Il s'en veut de ça. Ouais, ça c'est clair. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de Camille dans sa relation avec Christopher. Voilà. Vous n'avez qu'une envie, c'est que le divin intervienne pour accélérer le mouvement, et puis que lui ait décadenassé son cœur et qu'il revienne rapidement à vos côtés. En même temps, ça vous fait un peu peur, parce que vous vous dites, ah oui, mais c'est merveilleux, c'est la réalisation de mes rêves, mais est-ce qu'il va me refaire ce genre de choses, là, le fameux 5 d'épée Ouais. Eh oui, vous savez que c'est votre plus bel accomplissement, votre grand succès, malgré des blessures. Vous savez que ce serait merveilleux de réaliser dans la matière ce grand amour avec cet homme quand il aura retrouvé sa valeur. Ok. Merci de me dire quel est le futur plus lointain entre Camille et Christopher.
Ok. Voilà, bah écoutez, on est dans le retour, dans le succès. Pour moi, vous êtes ensemble. Voilà. Ça va un peu vous mettre à l'arrêt parce que du coup, bah oui, il vous dit qu'il revient, qu'il met fin au problème, mais finalement, on a vu qu'il est un peu pris lui de son côté pour pouvoir revenir tout de suite. Donc, il va falloir que vous fassiez un véritable travail d'équilibriste. Mais voilà, à l'arrivée, on a 2 cartes de grand succès, de retour, d'avancée, de percée, de réussite, de bonheur, de lucidité, de franchise aussi, de lumière. Il y a vraiment des très belles choses. Donc il va revenir dans un premier temps et puis il revient dans un deuxième temps comme nous l'annonçait le premier jeu de Christopher. Et à partir de là, pour vous, c'est que du bonheur. Ah oui, ça lui pèse lourd, hein. Vous voyez, c'est l'empereur, mais vous voyez, il en a gros sur le paletot, de vous avoir traité avec un manque de bon jugement. Et en même temps, il y a la force de cette union entre vous qui fait qu'il travaille sur lui pour poser ce geste amoureux vous concernant en mettant fin à cette relation avec cette femme pour poser une relation d'équilibre avec vous. Vous avez été grandement éprouvé par toute cette histoire, mais maintenant il va faire les choses avec équanimité pour être dans le bonheur avec vous, très indépendante, pour pouvoir guérir, en finir avec vraiment faire renaître cet amour, en finir définitivement avec les relations karmiques pour vivre ce grand amour, sachant qu'il va quitter cette femme pour vous. Ça, c'est clair. Et puis, voilà, beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur qui arrive. Bon, c'est très joli. Mais lui, ça lui pèse sur la conscience. Il n'est pas fier de lui. Il trouve qu'il ne s'est pas bien tenu. On comprend ça. Et puis, ce qui lui pèse, c'est d'arriver à se dépatouiller de sa merveilleuse copycat, n'est-ce pas? Alors, merci de m'éclairer le jeu de Camille, s'il vous plaît, du 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, du 11 septembre 86. Merci d'éclairer le jeu de Camille, du 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, du 11 septembre 86. Ok. Allez, une dernière fois. Merci de tout me dire sur Camille, du 15 novembre 97, dans sa relation avec Christopher, du 11 septembre 86. Voilà. Allez, c'est parti. Merci d'éclairer le photomaton de Camille, la mort et le roi de Pentacle. Merci de m'expliquer le photomaton de Camille, la mort et le roi de Pentacle. Et oui, il y a une belle renaissance, vous lâchez prise, là vous pouvez faire confiance à l'univers, vous savez que c'est en train de renaître. Donc ça va vous permettre de lâcher prise, d'aller mieux, parce qu'il y a quand même du silence en face, mais vous êtes espionné, donc ça confirme bien ce que disait le tarot. Mais voilà, derrière il y a un nouveau départ qui arrive entre vous, avec cet homme qui va être en admiration devant vous parce qu'il aura compris des choses, vous devenez sa muse. Il a été embourbé pendant longtemps. Ouais. Merci d'éclairer le page de coupe et tout le reste qui coupe le photomaton de Camille. Ouais, voilà, il a de la dévotion, il a compris, il a été embourbé, on avait bien cette notion d'embourbement, mais vous êtes sa muse, il l'a compris et du coup, il est à fond sur vous. Donc ça, vous voyez, vous êtes dans la réunion énergétique. Un coup c'est pour vous, un coup c'est pour lui. C'est dingue. En tout cas, vous avez des signes que vous êtes admiré et qu'il va vers sa lumière, qu'il va vers le bonheur et qu'il y a un lien indestructible entre vous et qu'il va falloir équilibrer les plateaux de la balance. Merci d'éclairer ce à quoi aspire Camille avec Christopher, le 3 de bâton, l'ermite et le 3 de pentacle. Ok. Vous aspirez à ce qu'il définisse, qu'il guérisse de ses peurs, on est bien d'accord. Voilà. Vous aspirez à ce qu'il y ait cette union, même si quelque part on est un peu perplexe parce qu'on se dit mais c'est quand même des histoires d'amour improbables. Et puis vous aspirez à ce qu'il y ait de la communication qui permette d'arriver à trouver un compromis, à dépasser la situation actuelle, à pardonner, à se retrouver. Et oui, vous aspirez à ce que le cycle de lui faisant ce qu'il veut arrive
et qu'il abandonne hein, cette personne pour réaliser ses rêves, parce que la leçon, c'est je dois retrouver Camille avec qui je dois m'engager. Vous voyez, vous aspirez à ça forcément. Merci d'éclairer le problème dans la vie de Camille. L'as de pentacle, le 2 d'épée, le cavalier de bâton et le soleil. Merci de m'expliquer le problème dans la vie de Camille. Eh bien oui, le problème c'est qu'il faut que vous soyez dans la patience, Camille. Ça, c'est une évidence. Ça arrive. Et puis alors là, il arrive vraiment rapidement. Et il va falloir... puis le problème pour vous, c'est que il faut mettre fin hein, à cette séparation, ou il faut mettre fin à l'histoire que lui vit en posant une séparation avec cette femme. On est d'accord, pour pouvoir être heureux avec vous. On est bien d'accord. Donc ça pose problème parce qu'en effet, c'est pas encore réalisé, mais c'est pour bientôt. Ne vous tracassez pas. Ah, c'est beau, hein, c'est vraiment beau tout ça. C'est beau, Camille. Eh oui, le problème c'est que, bah oui, il faut qu'il retrouve sa valeur dans la 5D. Hein. Ouais, parce qu'il y a de la déception quand même. Hein. Il y a quand même, ah oui, il y a eu beaucoup de souffrance, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Le problème c'est qu'il faut guérir de tout ça. Merci de nous éclairer le cavalier d'épée dans le passé proche de Camille. Cavalier d'épée, c'est quoi cette action décisive qui a été mise en place? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ben voilà. Et oui, l'action décisive, c'est que le monsieur, il est revenu à la capacité 2, puisque vous avez compris qu'il y avait une grande métamorphose en cours, qu'il était en train de changer. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, du coup, bah oui, on avance de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée. Il y a eu une offre. Ah, mais c'était dans le virtuel. Vous avez senti qu'il revenait vers vous à un moment. À l'automne dernier, vous avez senti qu'il revenait pour poser un nouveau départ en changeant de focus. Mais ça arrive au printemps. Vous voyez, c'est maintenant. Parce qu'il y a un travail à faire sur les ombres. Du coup, ça a été mis sur pause alors que la réponse est oui. Donc, vous avez compris au printemps dernier que quand même, il y avait un truc bien qui arrivait, qui se préparait. C'est dingue. Merci d'éclairer la reine le roi de bâton, le 10 d'épée, le 7 de bâton et la reine de coupe dans le futur proche de Camille dans sa relation avec Christopher. Merci de m'expliquer ces 4 cartes. Roi de bâton, ouais, il va lâcher prise, on est d'accord. Ok. Ah ben voilà, il lâche prise sur la karmique pour équilibrer sa balance à lui, aller vers sa lumière, vers son âme miroir. Et il y a encore un peu d'orgueil. Hein. Ouais. Il va revenir, il revient. Hein. Il revient pour s'engager, mais il y a encore un peu d'orgueil. Mais il lâche prise sur son partenaire karmique, ça c'est clair. Merci de me donner plus d'infos sur le futur proche de Camille dans sa relation avec Christopher. Et puis dans le monde matériel, Christopher vous admire. Donc écoutez, pour moi, dans son jeu, on m'annonçait qu'il revenait vers vous. Pour ça que je vous parle de magie noire, hein, parce que la magie, ça peut fausser un peu le message des cartes. Pour moi, il revient vers vous, il vous admire, voilà. Il revient vers sa lumière, il y a du retour, il y a de l'engagement. C'est joli. Ouais, c'est beau, Camille. Vous avez de la chance. Alors, merci d'éclairer le 9 de coupe, comment Camille considère Christopher. Merci de m'expliquer ce 9 de coupe. Oups. Alors, tout a volé. Vous savez qu'il y a un retour, un engagement. Vous avez tous les signes dans la 5D. Vous savez tout vous savez, en fait, tout ce que je vous raconte, vous le savez. Mais vous êtes un peu déçus parce que vous savez qu'il y a encore un peu d'ego hein, à travailler chez lui. Vous sentez que oui, ça bouge, mais qu'il faudrait qu'il soit un peu plus lumineux. Et vous savez très bien que vous prenez une nouvelle direction, même si vous êtes dans votre solitude actuellement, votre tribu va se reformer. Il va y avoir cette destruction dans la vie de ce garçon parce que c'est le timing divin. Et du coup, derrière, on va pouvoir enfin s'équilibrer, se poser. Il aura le regret de vous avoir abandonné parce que vous êtes son grand rêve. Il a compris les leçons et il ne veut que vous dans sa vie. Il va falloir qu'il se pardonne, il va falloir guérir.
poser de l'action. Donc vous voyez, vous êtes, ça colle parfaitement avec ce que nous disent les cartes. C'est bien. Merci d'éclairer le 5 d'épée. Comment Christopher considère Camille. Ah oui, voilà. Il sait qu'il a été cruel envers vous parce qu'il est resté dans le silence. Et que ça, c'est pas gentil vis-à-vis de vous. Il s'en veut, hein, il s'en veut, mais il peut pas faire autrement. Il sait que vous êtes un couple, que vous êtes des âmes miroirs, parce qu'en fait, tout ce que vous lui avez renvoyé, ça lui a permis de travailler sur ses ombres ou de comprendre ses ombres pour retrouver son libre arbitre et changer de focus dans la vie. Et c'est vous qui le guidez, d'accord ? Mais oui, il s'en veut, hein, il s'en veut d'avoir été trop dans le silence vis-à-vis de vous. Merci de m'éclairer les peurs et les envies de Camille dans sa relation avec Christopher. La tour et le roi de coupe, s'il vous plaît. C'est d'éclairer la tour et le roi de coupe. Ok. Les envies de Camille. Oui, bah vous voulez absolument que ce soit, qu'il y ait cette destruction de tout ce qui vous a, de tout ce qui a été cause de victime, hein, tout ce qui vous a fait souffrir. Il faut détruire ça pour aller vers la lumière, pour se retrouver, bien évidemment. Et c'est bien la destruction, la tour, vous voyez, et oui, on est bien d'accord. Donc, on est bien dans ça, et revenir à la lumière, c'est aller vers la vérité de son cœur, c'est être sincère avec soi-même. Donc c'est bien le roi de coupe. Voilà, que ça se détruise avec la karmique, parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver sa liberté d'action, et qu'il se pardonne, parce que vous lui pardonniez, ou vous lui pardonnez, parce que vous connaissez bien la leçon. Il y a beaucoup de nostalgie, hein, puis vous recevez qu'il est dans la guérison pour faire action. Donc ça, c'est beau. Ok, donc vous aspirez bien à ce que ça se finisse avec elle, et ça, on est bien d'accord, c'est en cours, c'est en cours. Merci d'éclairer le pendule, le 2 de pentacle, l'as d'épée et le chariot dans le futur plus lointain de Camille, dans sa relation avec Christopher. Ben voilà, je peux difficilement vous dire mieux. Et oui, c'est pour ça qu'on a 2 cartes de grand succès, parce que la réponse est oui. Et vous voyez, la réponse était non, hein, et il vous a espionné, mais il sait que c'est vous. Et puis en faisant ça, il est le masculin divin, parce que c'est le cycle pour lui de devenir enfin ce bel empereur. Mais la réponse est oui, absolument. Vous vous remettez ensemble, ça redémarre entre vous. Alors, merci de nous donner plus d'infos sur le futur de Camille avec Christopher. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas très éveillé, et pourtant le cycle, hein, ça renaît après une phase d'arrêt. Il va y avoir un nouveau départ, et les vibrations qui ont été mises sur pause à l'automne, on est dans la notion de famille, hein. On va récolter, il y a une offre, on va parler, hein, du travail sur les ombres qui ont poussé à dire non. À un moment, on va, et tout en vous espionnant, parce que il sait qui vous êtes, il est bien lui là, aligné dans sa lumière, il est bien, il veut retrouver sa tribu, il est dans les regrets, hein, il prend une nouvelle dimension en abandonnant cette autre personne. Donc oui, ça nous parle du fait que lui a mis du temps à s'éveiller, ça on s'en doute. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire sur Camille, ce futur de Camille avec Christopher? Cet as, oui, parce que, oui. Il a fallu, en fait, on me raconte le détail. Ça, c'est qu'on veut pas m'en dire plus, parce qu'on a déjà les cartes de succès et de oui, il arrive. Donc, on m'explique ce que lui a été obligé de vivre. Il a fallu travailler sur ses ombres. Ça, c'était à un moment, dans le passé, c'était non, quoi. Et pourtant, il avait de la nostalgie pour vous, mais à cause de l'énergie tierce, vous, ça vous a grandement isolé. Lui, il vous espionnait, et il avait des regrets. Il fallait qu'il prenne cette nouvelle direction pour revenir vers vous. Mais il fallait qu'il se réinvente en guérissant. Et pour pouvoir renaître, hein, faire renaître cette belle histoire. Écoutez, c'est magnifique, c'est incroyable. Pour moi, que je vous dise pas de bêtises, son jeu, c'est normal. C'est un masculin, donc il y a toujours plus de cartes.
Pour moi, vous allez avoir des nouvelles là d'ici 3 mois. Vous allez quand même avoir quelque chose parce que c'est évident qu'il va vous tenir au courant d'un truc. Lui, ce qu'il veut, c'est vous retrouver. On l'a bien compris dans son jeu à lui. Donc, vous allez avoir de ces nouvelles d'ici demain à dans 3 mois. Ça, c'est clair et vous allez comprendre qu'il vous admire. Donc ça, c'est beau. Et puis, d'ici 3 à 6 mois, bah, au début, ça va être un peu à l'arrêt, on est d'accord, parce qu'on a vu que lui avait pas mal de choses à régler de son problème avec quelqu'un de retors. Mais là, il y a un grand succès qui arrive. Donc on est en mars, donc mai, juin, avril, mai, juin. Donc à partir de fin juin jusqu'à fin septembre, entre les deux, moi à mon avis au début ça va être un peu à l'arrêt puisqu'on a ces 2 cartes d'arrêt qui font que bon, c'est pas tout de suite, mais pour moi juillet, août ou août, septembre, il y a le retour de Christopher avec un grand succès. Là, ça y est, c'est bon, on s'engage. Même si vous avez déjà les prémices de son retour, je sais pas, communication, en tout cas, il va y avoir quelque chose d'ici fin juin. Mais il se peut que les choses s'accélèrent. Vous savez, le temps actuellement s'accélère beaucoup. Donc, c'est un peu délicat pour moi de vous donner des dates sérieuses. Mais pour moi, maximum dans 6 mois, il est revenu. Maximum dans 6 mois, il y a un grand succès pour vous, même si je pense qu'il y a déjà un succès qui arrive là, dans un futur proche, dans un premier temps, mais que lui, bah, bien sûr, hein, doit se battre de son côté afin de se débarrasser de cette personne. Hein. Il va falloir quand même contrôler, moi je pense, voir s'il y a de la magie noire sur cette histoire ou pas. Je pense pas, ça aurait été annoncé dans les cartes, mais ça m'a quand même perturbé 2-3 fois. Vous avez quand même consulté Michel. Vous savez, Michel est très honnête. Elle va vous dire il y a rien, elle va vous dire oui, il y a. Enfin, elle est pas. Mais je vous conseille de contacter Michel parce que elle vous nettoiera ce qu'il y a eu et elle mettra des protections. Parce que moi, je trouve ça bizarre d'avoir ressenti des... Parce que quand il y en a, moi, je ressens un truc particulier. Et c'est ce que j'ai ressenti sur tout son tirage à lui. Pas sur le vôtre, mais sur lui, alors que ça sortait pas. Mais bon, on avait le 7 d'épée ici, qui est quand même la carte de la magie noire et d'autres choses, bien sûr. Mais c'est un de ces aspects. Je serais pas étonnée qu'il y en ait eu de fait. Et comme ça sortait plus, je serais pas étonnée que vous fassiez nettoyer ça et surtout mettre des protections en place. D'accord? Sinon, bah écoutez, vous savez que vous pouvez me poser plein de questions pour s'il y a des choses qui ne vous ont pas parlé ou m'expliquer surtout vos ressentis actuels parce que c'est intéressant pour moi d'avoir votre retour parce que d'après ce que disent les cartes, en fait, je vous apprends pas grand-chose, vous le sentez. Mais certainement que ça doit vous perturber et que vous n'osez pas y croire, ce que je comprends. On a cette notion d'être un peu sur la défensive, hein, quant au fait de « Ah, il revient !» C'est normal, hein, Camille, c'est tout à fait normal. Mais j'aimerais bien avoir votre retour parce que bah là, les choses se précisent et c'est beau à voir. Et c'est vraiment très beau à voir. Voilà. Bon, ben je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.